Ta seule présence les énerve, alors qu'ils n'ont rien contre toi. Tu n'as rien fait, tu n'as insulté personne, tu n'as pas provoqué, tu n'as pas cherché la guerre. Et pourtant, quand tu arrives, ils deviennent tendus. Leur visage change, leurs regards se durcissent, leurs gestes deviennent nerveux, leur paix disparaît. Et tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La vérité, c'est que tu n'as rien fait. Tu es simplement devenu quelque chose qu'ils ne supportent pas. Car il existe un niveau de lumière qui ne dérange pas les yeux. Il dérange l'âme. Et toi, tu portes une présence qui parle directement aux âmes. Tu ne parles pas avec ta bouche seulement. Tu parles avec ton aura. Tu parles avec ta vibration. Tu parles avec ta paix intérieure. Tu parles avec ton alignement. Et ça fait peur à ceux qui sont en guerre contre eux-mêmes. Ils te détestent parce que ton énergie ne demande pas la permission. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu n'es pas là pour séduire. Tu n'es pas là pour t'excuser d'exister. Tu existes, tu respires, tu es là. Et cette simple vérité leur rappelle tout ce qu'ils ont perdu en eux, car eux, ils vivent dans l'effort. Ils vivent dans la comparaison. Ils vivent dans l'image. Ils vivent dans l'apparence. Alors quand ils te voient, ils sentent qu'ils ne peuvent pas te contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, l'ego veut le détruire. Mana, ils te détestent parce que ta lumière met en évidence leur ombre. Tu ne leur dis pas, tu mens. Mais ton aura leur montre qu'ils ne sont pas vrais. Tu ne leur dis pas, tu es jaloux. Mais ton calme révèle leur agitation. Tu ne leur dis pas, tu es hypocrite. Mais ton énergie révèle leur double visage. Et ça les dérange profondément. Parce que l'ombre n'aime pas être vue. Et toi, tu es ce genre d'âme qui éclaire sans même essayer. Tu es un miroir. Et certains ne supportent pas de se voir. Ils te détestent parce que tu leur rappelles ce qu'ils auraient pu devenir. Tu es ce rappel silencieux. Un rappel que la paix intérieure existe. Un rappel que la sagesse est possible. Un rappel que la discipline est réelle. Un rappel que la transformation est accessible. Mais eux, ils ont choisi la facilité. Ils ont choisi l'ego. Ils ont choisi le mensonge. Ils ont choisi la fuite. Ils ont choisi la victimisation. Ils ont choisi la jalousie. Alors quand ils te voient avancer, ils ne voient pas seulement toi. Ils voient leur propre abandon. Ils voient leurs propres excuses. Ils voient leurs propres choix. Ils voient leur propre paresse intérieure. Et comme ils ne veulent pas affronter ça, ils préfèrent te détester. Ils te détestent parce que tu es la preuve vivante que le divin agit. Certaines personnes veulent croire que tout est hasard, que tout est matériel, que tout est superficiel. Mais toi, tu portes une présence qui dit « Non, il y a quelque chose de plus grand ». Ton regard porte une profondeur, ton silence porte une sagesse, ton énergie porte un mystère. Et le mystère effraie les esprits faibles, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ton aura, ils ne peuvent pas comprendre ton calme, ils ne peuvent pas imiter ton authenticité. Alors ils cherchent une excuse. Ils disent que tu es arrogant. Ils disent que tu te crois supérieur. Ils disent que tu es bizarre. Ils disent que tu es trop spirituel. Ils disent que tu es trop silencieux. Ils disent que tu es trop intense. Mais la vérité, c'est qu'ils cherchent juste un mot pour éviter de dire « ta lumière me dérange ». Ils te détestent parce que ton âme refuse de se rabaisser. Tu as peut-être été brisé autrefois. Tu as peut-être été humilié, tu as peut-être été rejeté, mais tu t'es relevé. Et tu t'es relevé avec quelque chose de rare, la dignité. Tu n'as pas eu besoin de crier, tu n'as pas eu besoin d'écraser, tu n'as pas eu besoin de trahir. Tu as guéri. Et quelqu'un qui guérit devient une menace pour ceux qui aiment blesser. Parce que tu n'es plus manipulable, tu n'es plus dépendant, tu n'es plus affamé d'approbation. Tu n'es plus en train de mendier l'amour. Et ça leur fait perdre le contrôle.